mes bien-aimés dans le Seigneur, si on peut prier pendant quelques minutes avant d'écouter notre exhortation, notre prédication de ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. La Bible dit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons parler de ta part, Seigneur. Oh Dieu, laisse que ton Esprit Saint nous guide, laisse que ton Esprit Saint puisse prendre notre bouche et qu'il nous utilise puissamment pour la bénédiction de ton peuple. Sois béni, sois glorifié, au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse? Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir j'aimerais parler sur un thème simple, mais c'est un thème que moi je peux dire, c'est un thème qui nous demande vraiment d'urgence. Le changement s'impose. Le changement s'impose. C'est le thème que je vais parler aujourd'hui, cet après-midi. Écoutez mes bien-aimés, nous sommes dans le livre de 2 Rois, 22, le verset 1 à 15. Je crois que je vais lire seulement quelques versets et puis vous allez le lire à la maison. 2 Rois, 22, le verset 1 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jébida, fille d'Adash et de Bokekat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David et son père. Et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Japha, le secrétaire fils d'Achia, fils de Meshilam, et lui dit: monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde d'Israël ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Je saute rapidement. Nous prenons le verset 13. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler sur le thème « Le changement s'impose ». Le changement s'impose. Vous voyez, cette histoire est en train de relater un enfant qui devient roi à l'âge de 8 ans. La Bible dit que Josias devient roi à l'âge de 8 ans. Pour aller un peu plus loin, Josias veut dire quoi? Ou la signification de Josias, Josias veut dire tout simplement soutenu par l'Éternel. Soutenu par l'Éternel. Ou guéri par l'Éternel. Voyez-vous, cet enfant est devenu roi à l'âge de 8 ans. La signification même de son nom a beaucoup de l'importance parce que son nom veut dire tout simplement soutenu par l'Éternel ou guéri par l'Éternel. Et si vous lisez dans Chronique 34, à partir du verset 3, la Bible nous dit qu'à la 18e année de son règne, il s'est débarrassé des idoles dont son père avait couvert le pays. Le 12e année de son règne, cet enfant a commencé à chercher l'Éternel. Il commence à se débarrasser des idoles que son père s'appelait Amon, les idoles que son père avait couvert tout le pays. Cet enfant a commencé à se débarrasser de ses idoles. Le jeune homme a pris à terre à rechercher l'Éternel, le Dieu
et de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. La Bible dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père. Et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. En soi, Josias n'était pas fils de David. Son père s'appelait Amon. Il était dans la lignée de David, bien sûr. Amon, son père, a introduit l'abomination en Israël. Or, ce qui veut dire tout simplement faire la volonté de Dieu, comme la Bible dit qu'il a fait la volonté de Dieu, cela veut dire tout simplement se marcher dans le voie de Dieu. Il ne s'est pas écarté de la voie de Dieu, il marchait selon le voie de Dieu. Et la 18e année du roi Josias, la Bible dit que Josias envoya dans la maison de l'Éternel Shaphat, le secrétaire. Il envoie et lui dit: monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, qu'il amasse de l'argent pour apporter à la maison de l'Éternel. Après Ilkija, le souverain sacrificateur dit: alléluia, il dit à Shaphat le secrétaire: je trouve les livres. Alléluia. Vous voyez, depuis un certain temps, le peuple faisait tout ce qui semblait bon de faire. C'est vrai qu'il n'y avait rien qui pouvait retenir le peuple. Or, il y avait de lois qui étaient en Israël. Il y avait des ordonnances que Dieu a signées. Mais comme il y avait l'absence de livres, comme ils n'avaient pas les livres, donc personne, tout le monde faisait ce qu'il était bon de faire. Et comme Amon avait déjà amené les dieux étrangers, cela veut dire que le peuple a commencé à fléchir les genoux devant les dieux étrangers. Voyez-vous, mes bien-aimés, ça peut être David. Ça peut être David. Regarde ce que tu es en train de faire. C'est comme s'il n'y a plus de loi. C'est comme s'il n'y a rien qui peut te montrer comment tu peux marcher. Or, la Bible dit dans Deutéronome 28, Dieu dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, il y a des choses que Dieu a mis devant toi et que tu dois observer. Et comme il n'y avait pas de livre, cela veut dire que la loi de Dieu n'était pas observée en Israël à cette époque. Et quand Josias a commencé à chercher la face de l'Éternel, il a commencé à chercher Dieu en envoyant Ilkija. Et maintenant les souverains sacrificateurs présentent à l'envoyé au secrétaire le livre qui était caché. Ce que le peuple n'utilisait pas. La Bible dit quand on amène le livre vers le roi, on lit devant le roi ce qui était écrit. Josias a déchiré ses habits. Il a compris que le peuple marchait dans l'abomination. Il a compris que le peuple n'observait pas les lois de Dieu. C'est la vie de beaucoup de gens, mes bien-aimés. C'est la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup n'observent plus les lois de Dieu. Beaucoup ne marchent plus selon les commandements de Dieu. Cet homme de Josias qui a lu le livre, il a compris qu'il y a l'abomination parce qu'il a constaté tout autour de lui ce que les gens étaient en train de faire. Mes bien-aimés, nous sommes déjà la nuit. Or, vous savez, la nuit, c'est le temps où règne la confusion. C'est le temps où le mal est appelé bien. Vous savez, nous sommes déjà la nuit où quelqu'un commence à faire tout ce qu'il semble bon de faire. Vous savez, nous sommes déjà la nuit où les choses, le blanc est appelé noir aujourd'hui. Nous sommes la nuit où l'abomination est entrée même sur l'autel de Dieu. Nous sommes la nuit, c'est comme le dit vierge qui attend l'époux. Et pendant qu'ils attendaient l'époux, et l'époux tardait, c'était la nuit qu'ils ont écouté que l'époux est là. Bien aimé, nous devons faire très très attention. Cependant qu'il y a la confusion, c'est à ce moment-là que l'époux va se présenter. Pose-toi la bonne question, tu passeras ton éternité. C'est là où je dis que les changements se posent, mes bien-aimés. Vous savez, ce
Ces gens ont compris des choses. Après la mort d'Amor, ils ont compris de prendre un enfant qui avait 8 ans. Un enfant qui avait 8 ans. Il le prend, il le met à la tête de la nation. Parce qu'ils étaient fatigués avec cette vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de m'écouter. Peut-être que tu es fatigué avec cette vie. Le changement s'impose. Tu peux dire non. Tu peux déchirer ton cœur devant Dieu. Quand tu reconnais que tu es coupable, tu peux déchirer ton cœur devant l'Éternel. Parce que les choses ne marchent pas. Parce que tu as commencé à faire des choses sans pour autant comprendre qu'il y a des lois de Dieu. Alléluia. Il y a des lois de Dieu. Vous savez, une fois, vous devez comprendre quelque chose. J'ai compris une chose dans la vie. Que quand Saoul avait péché, il est allé vers Samuel. Mais quand David pêche, il va vers Dieu. Il va vers Dieu. Mais bien aimé, il est grand temps que le peuple de Dieu puisse comprendre. C'est le temps d'aller vers Dieu. C'est le temps d'aller vers Dieu. Pourquoi tu veux aller voir Saoul? Samuel, pourquoi? Va voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Alléluia. Quand Josias a lu ces choses, il a lu ce qui était écrit, il a compris qu'il y a l'abomination au milieu du peuple de Dieu. Il a compris que les choses ne marchent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre un fléau dans le monde. Un fléau qui tue le monde. Et à chaque fois quand vous passez du temps dans des informations, vous allez voir que tel pays a obtenu au moins 1000 morts par jour. Tout ça, c'est à cause que nous avons oublié les livres. On ne lit plus, on ne comprend plus les choses que Dieu a cachées. Les choses qui sont dans la Bible. Que nous devons faire. Alléluia. Que nous devons faire. Nous ne les faisons plus. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le bien, le mal est appelé bien aujourd'hui. Où l'abomination a atteint un niveau, même dans les sacrifices, même dans les sacrificateurs, l'abomination est présente. Les choses ne marchent plus. Où les gens viennent à l'église comme des touristes. Où les gens ne croient plus en Jésus. Pourquoi? Parce que ceux qui sont appelés à prêcher par exemple, ils ne prêchent plus par exemple. Vous savez, pour la première fois quand on a parlé des chrétiens, ce n'était pas un nom que Jésus a donné, qu'on doit appeler les disciples les chrétiens. Ce n'est pas un nom, mais les gens ont vu le comportement. Ils ont vu comment ces gens se comportaient. Et de là, ils ont dit que ce sont des chrétiens dérivant de Christ. Parce qu'ils parlaient comme Christ. Ils marchaient comme Christ. Tout ce qu'ils faisaient reflétait la gloire de Dieu. Reflétait Christ. Et aujourd'hui, plein de chrétiens ne prêchent plus par exemple. Ils ne prêchent plus. Nous marchons comme bon nous sommes. Alléluia. Alléluia. Le peuple de Dieu était éloigné de Dieu. Ils étaient éloignés de Dieu. Ils étaient dans l'idolâtrie. Ils étaient dans l'idolâtrie. Ils faisaient tout parce qu'Amor a instruit cela. Mais quand Josias vient, vous savez, le nom détermine aussi la mission de la personne. Souvent les gens donnent des noms aux enfants comme ça. Parce que le nom ici a déterminé même la vision de cet enfant. Que c'est quelqu'un qui doit chercher l'éternel. C'est quelqu'un qui doit chercher le bien. Combien de gens, bien aimés, ils sont là. Tu es déjà fatigué avec cette vie-là. Tu es déjà fatigué avec cette vie de mensonge. Mais tu ne veux pas t'arrêter. Alléluia. Tu ne veux plus. Même si on te prêche la parole, vous savez aujourd'hui, quand bien même on prêche la parole, les gens entendent. Mais ils peuvent se dire, mais cet homme qui prêche, c'est un divorcé, cet homme qui prêche. Donc ça veut dire que nous ne prêchons plus par exemple. Alléluia. Et bien aimé, je suis arrivé quelque part, j'étais étonné de voir quelqu'un en train de battre sa femme et dire à sa femme,
Tu peux quitter la maison, peu importe. Tu peux quitter la maison, je m'en fous. Il y a même des hommes de Dieu qui sont divorcés, ils sont là. C'est promesse, bien-aimé, qui te dit que celui qui est divorcé, il est agréé devant Dieu. Parce que Dieu aime le divorce. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le peuple a compris, c'est le temps de changement. Il est donc possible, mes bien-aimés, de changer. Il est donc possible de faire ce que Josias a fait. Aujourd'hui, je suis venu t'exhorter. Je suis venu te dire que c'est possible de faire ce que Josias a fait. Comment il a pris la décision de rechercher l'Éternel. Et quand on amène dans le livre, et quand il a lu, il a déchiré ses habits. En écoutant cette parole, tu peux déchirer tes habits. Tu peux te dire, je ne veux plus continuer avec cette vie. Je suis fatigué avec cette vie. J'aime un enfant dans la Bible. La Bible parle du fils prodigue. C'est un enfant qui a demandé son héritage. Il demande à son père, partage-nous notre héritage. Et il est allé avec son héritage. Et de là, il a gaspillé auprès de prostituées. Mais la Bible dit, ayant rentré en lui-même. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute maintenant, tu peux rentrer en toi-même? Ce soir, tu peux rentrer en toi-même. Ayant rentré en lui-même. Et il s'est dit, non, j'ai péché devant mon Père. Et j'ai péché devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce qu'il était en train de faire. Ce n'était pas normal. Alléluia. Ce qu'il était en train de faire n'était pas normal. Il est rentré en lui-même. Il a compris maintenant qu'est-ce que je dois faire. Je vais aller voir mon Père. Je lui dirai que j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre le ciel et contre toi, papa. Pardonne-moi. Et prends-moi comme ton serviteur. Regardez, l'enfant qui demande à son père de le traiter comme un de mercenaires, mais le père amasse et le père ne tient même pas mention de ce que l'enfant est en train de dire. Le père dit au serviteur, allez préparer de vos gras pour faire la fête, parce que mon fils qui était perdu, il est rentré. Mon fils qui était mort, il est rentré à la vie. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, quand tu pêches, il y a la mort. Souvent, les gens, quand on parle de la mort, ils voient seulement la mort physique. Il y a aussi la mort qui est spirituelle. Il y a la mort spirituelle. Regarde-toi bien. Il y a des choses que tu faisais facilement, que tu pouvais toucher facilement, tu ne les touches plus. Parce qu'il y a déjà la mort qui est entrée. Alléluia. Il y a la mort qui est entrée. Le changement s'impose. C'est possible de changer, mes frères et sœurs. C'est possible de changer. C'est possible de changer. C'est possible. Alléluia. Regarde-toi, mon frère. Regarde-toi, ma soeur, avec cette vie. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils prêchent. Il est dans l'église. Il est protocole. Il est chante. Mais impunique. Il est impunique. Mais bien aimé, il est grand temps. Le changement s'impose. Josias a compris ces choses. Quand on amène à le livre, il a lu, il a compris que nous étions loin de Dieu. Alléluia. Nous étions loin de Dieu. Il a pris la décision. Mais bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, c'est possible de prendre courage de dire non au péché. C'est possible. Vous savez, celui qui vous parle, une fois, avant de te convertir au Seigneur, j'étais un soulard, j'étais dans le parc, je prenais la bière, mais un jour, je me suis décidé, j'ai dit, нет, je ne veux plus continuer avec cette vie. Oh, j'aime le Seigneur, parce que le Seigneur m'a montré son amour, il m'a montré son amour. Ce jour-là, j'ai pris l'engagement, j'ai dit, plus jamais. Je ne prendrai plus la cigarette. Je ne prendrai plus la bière. Je cessais avec cette vie. C'est possible, mes bien-aimés. C'est possible. C'est possible de prendre courage et de dire non au péché. C'est possible. Alléluia. Mes bien-aimés, laissez-moi pour terminer vous dire, quand on a lu le livre devant le roi, son cœur, le cœur, la première chose, si quelqu'un veut prendre une décision de changer,
la première des choses, tu dois être bouleversé par rapport à ce que tu es en train de faire. Si tu n'es pas bouleversé, si ton corps n'est pas troublé par rapport à ce que tu es en train de faire, cela veut dire que non, on t'annonce la parole de Dieu, tu te regardes par le miroir, tu te dis non, c'est pas normal, ce que je suis en train de faire. Tu es bouleversé. Alléluia. Et la deuxième des choses qui vient après, tu dois diminuer. Amen. Tu dois diminuer devant Dieu et déchirer tes vêtements. Josias accomplit, remplit la colère de Dieu. Alléluia. Dieu, le Père, oublie l'alliance de Dieu. Et comme il ne suivait plus l'alliance de Dieu, il a compris que Dieu était en colère. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en colère contre nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre l'engagement de changer notre vie. Nous devons prendre l'engagement d'abandonner cette vie d'immoralité, cette vie d'impudicité, cette vie de rivalité, cette vie-là de la haine, de la jalousie. Nous devons l'abandonner parce qu'il y a la colère de Dieu qui est sur nous. La colère de Dieu est là. Il y a des maladies qui sont sorties là, coronavirus, qui tue le monde, où le nombre de décès ne fait qu'augmenter dans le monde. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné Dieu. Il est grand temps, bien-aimé, de prendre la décision de dire non. Mon frère, toi qui me suis, tu peux dire non à la boisson, tu peux dire non à l'impudicité, tu peux dire non à ce papa-là du coin. Tu peux lui dire non, c'est possible. C'est possible de lui dire non. C'est possible d'arrêter cette vie-là d'immoralité. C'est possible, mon frère, ma soeur. C'est possible de donner ta vie à Jésus. Il est là. Faisons comme Josias, un enfant de 8 ans qui prend la décision de chercher l'Éternel. Toi, tu as quel âge? Pourquoi tu ne prends pas la décision de chercher l'Éternel? Tu as quel âge aujourd'hui? Lui, il n'avait que 8 ans. Le 12e année, il a commencé à rechercher comment il doit faire pour chercher l'Éternel. Alléluia. Le 20e année, il a amené la réforme en Israël. Le 26e année, il a purifié le pays. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Vous comprenez ce que Josias a fait. À 8 ans, il devint roi. À 16 ans, il a cherché l'Éternel. Alléluia. Il a cherché l'Éternel. Et à 20 ans, il a fait la réforme. À 26 ans, il a purifié le pays. C'est possible, mes bien-aimés, de changer la vie. Ta vie que tu es en train de mener. C'est possible de dire non au péché. C'est possible, mes bien-aimés. C'est possible de dire non au péché. C'est possible. Cela est possible, mes bien-aimés. Alléluia. Écoutez, parfois dans notre vie, nous avons laissé glisser peu à peu les choses. Nous avons le sentiment d'être loin de Dieu. Tu as fait glisser plein de choses dans ta vie et tu as le sentiment d'être loin de Dieu. Si tel est le cas, nous pouvons faire comme, nous pouvons nous inspirer de ce que Josias a fait. Tu peux t'inspirer de ce que Josias a fait. Peu à peu, tu as laissé la place à l'immoralité. Peu à peu, tu as laissé la place à l'impudicité. Peu à peu, tu as laissé la place à des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu peux encore t'inspirer de ce que Josias a fait. Et si tu le fais, Dieu te bénira. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi je crois, quand l'enfant prodigue était parti de la maison de son père, le père était resté dehors. Il attendait cet enfant. Et quand il est rentré, il était étonné que le père a organisé le festin pour lui. Dieu veut organiser un festin pour celui qui m'a écouté. Si tu peux seulement prendre l'engagement d'abandonner cette vie-là, à la place de dire à Dieu, traite-moi comme un mercenaire, il va organiser la fête. Parce qu'il y a un homme, il y a une femme qui a pris la décision d'abandonner la vie d'autrefois et il donne sa vie à Jésus. Alléluia.
Ecclésiaste dit ceci, réjouis-toi. Si on peut lire ça pour clôturer, j'aime ça. C'est le verset qui a changé ma vie. C'est le verset qui m'a transformé parce que moi, c'est le verset qu'on m'a prêché. Alléluia. Cela a transformé ma vie. Cela m'a changé. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Écoute, il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je ne prends point de plaisir. Souviens-toi de ton Créateur. Alléluia. Tu dois te souvenir de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant que le jour mauvais puisse arriver, souviens-toi. Alléluia. Papa, maman, si tu peux te souvenir de ton Créateur avant que le jour mauvais puisse arriver, de dire aujourd'hui à Jésus, Seigneur, je te donne ma vie. Est-ce que tu peux incliner ta tête pour faire cette prière avec moi? Tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je ne veux plus continuer avec cette vie. Je refuse l'œuvre de l'ennemi dans ma vie. Aujourd'hui, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Viens, dirige ma vie au nom de Jésus. Merci mon frère, ma soeur, toi qui as écouté notre exhortation. Maintenant, tu es dans la famille de Dieu. Peu importe ce que tu as fait hier, Dieu t'a pardonné. Tu es déjà pardonné. Dieu t'a agréé dans sa famille. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.